Bonjour Philippe, Bonjour, Audrey. ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Philippe, je t'invite à te présenter à notre auditoire, s'il te plaît. Oui, certainement. Alors, mon nom est Philippe Vaillancourt. Je suis avocat spécialisé en droit corporatif, droit des affaires. Donc, mon champ de pratique se situe au niveau des réorganisations d'entreprise et des transactions d'entreprise. Parfait, merci Philippe. Évidemment, nos clients ont eu beaucoup de questions dans les dernières semaines. J'ai envie de t'en adresser une. Si une entreprise a signé un contrat de service avec un nouveau client juste avant la crise et que le déroulement de la situation dans les dernières semaines ne permet plus à cette organisation-là de fournir les services qui étaient prévus à l'entente contractuelle initiale, quels sont les droits de cette entreprise-là? Oui, ben, en fait, le premier réflexe qu'il faut avoir dans une situation comme ça, c'est de regarder ce qui est prévu au contrat de service comme tel. Donc, le contrat là, écrit entre le client et le fournisseur de service, on va l'examiner puis on va regarder si, par exemple, le contrat contient une clause de force majeure qu'on appelle dans le jargon. Donc, cette clause de force majeure-là, elle est souvent retrouvée dans les contrats de service puis elle prévoit les situations exceptionnelles qui pourraient permettre au fournisseur de services de cesser sa prestation de service et d'être exonéré des dommages que ça pourrait causer. Donc, la clause va prévoir certaines situations, encore une fois, très, très exceptionnelles, qui vont lui permettre de dire, ben, désolé, je ne suis pas en mesure de réaliser les services et tu ne peux pas me poursuivre pour les dommages que ça cause. Donc, parfois, la clause de force majeure là, va prévoir vraiment explicitement le cas de la pandémie. Donc, premier réflexe, ce serait de regarder si cette clause de force majeure-là est dans le contrat de service. Si elle n'est pas là, ce n'est pas nécessairement fatal pour le fournisseur ou l'entrepreneur parce que le Code civil du Québec prévoit déjà des dispositions qui vont avoir application dans toute situation de contrat de service ou de contrat de fourniture. Donc, le Code civil, comme je l'indique, là, de manière inhérente, il va prévoir des situations qui vont permettre à l'entrepreneur de potentiellement ne pas rendre les services et de ne pas pouvoir se faire poursuivre parce qu'il ne les a pas rendus. Donc, ça, c'est le côté qui peut être positif pour le fournisseur de services. Je voudrais juste rajouter un point, c'est qu'il faut quand même que le fournisseur de services fasse preuve de bonne foi. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'on peut du jour au lendemain vraiment être cavalier avec le client. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fournisseur doit toujours être agir de bonne foi. Donc, tenter de trouver des solutions, essayer justement de mitiger les dommages du client parce que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a une situation de pandémie ou une force majeure qu'on est nécessairement relevé là, de rencontrer nos obligations contractuelles. Je comprends. Merci beaucoup, Philippe, de ton temps. Pas de problème, ça me fait plaisir. Bonne journée, bye. Merci, au revoir.